revient de façon récurrente. Et nous le voyons aussi sur les réseaux, que l'on fait croire aux gens que les chefs, comment ont reçu 4 milliards. 4 milliards. Et c'est par rapport à ça qu'à ma qualité de secrétaire général de la sécurité d'Abidjan, j'ai décidé de prendre la parole pour dénoncer haut et fort ce comportement pervers, malsain, que l'on véhicule pour nous distraire, parce que nous avons été tués dans l'âme. Nos maisons ont été détruites. L'accord que nous avons signé, qui était en voie de signature avec nos représentants, l'accord a été violé. Nous avons été dit de constituer des commissions. Nous l'avons fait. Au niveau du village, nous avons délégué 10 personnes. Au niveau de la primature, 5 personnes. Nous avons élaboré des documents. Nous attendions à ce que le Premier ministre donne l'ordre de faire quoi que ce soit. Nous situe, soit il est d'accord avec ce que nous avons fait, ou du moins s'il y a des amendements qu'il le fasse. Malheureusement, hélas, malheureusement, au moment où nous attendions la réponse du Premier ministre, l'on vient nuitamment détruire nos maisons. Et même ce qui avait été dit, comme quoi ces maisons-là, les destructions allaient se faire à 20 mètres. Aujourd'hui, après 20 mètres, on est revenu à 13 mètres. Aujourd'hui, on a détruit le maison à plus de 50 mètres. Et là, vous m'avez. Alors, les esprits malins, ayant agi comme ça, maintenant trouvent le malin plaisir de dire que les chefs Diamant d'Abidjan à Djamé ont reçu 4 milliards. Je vous ai présenté le document. Il n'en est rien. Nangui Bouachou, chef du village d'Abidjan à Djamé, inspecteur en philosophie, que nous connaissons tous ici, nous l'avons choisi pour son activité, parce qu'on dit non. Moi-même, son collaborateur, les gens sont venus me voir à l'effet de passer par moi pour le convaincre, pour qu'il freine la haine. Il a refusé. Donc, à vous attendre, il n'y a pas de rien. Et j'ai lu tout à l'heure un document. Je vais vous montrer ce document du PPI. Et ce document dit qu'il y a un compte secret. J'aimerais que vous lisez bien ce document pour que je ne déforme pas ce qui est écrit. Mais sachez simplement que ici, personne n'a donné 5 francs à ce que ce soit. Je peux mettre mon doigt. Je veux savoir le protocole, le document que vous avez formulé pour donner l'autorité. Le contenu. Non, le contenu, vous savez, nous sommes respectueux de certains engagements. Le Premier ministre nous a dit, là j'ai dit son nom, Robert Bédré-Mambé, il nous a dit, en français comme en oublié, laissez la presse tranquille. Finissons d'abord avant de porter ça à la commission. Mais maintenant, oui, maintenant que le réparé arrive, pour tout le respect que nous devons, le contenu, je ne vais pas vous le dire. Mais sachez simplement que nous avons élaboré un document avec ces émissaires. Et moi qui vous parle, c'était le chef. J'étais le chef que le chef du village a désigné pour piloter cette action-là sous la coupole de son agent. Et chez nous, c'est comme ça. Une question. Depuis le matin, nous avons sillonné un peu ici, le village, comme aussi la mairie. Nous avons tenté de joindre certains responsables du gouvernement. De façon n'est pas le fait du gouverneur. Alors, il est question de qui peut se présenter à le ministère de la Sécurité de la République ou bien ça avec bonne question. Dans quel pays sommes-nous? Qui commande qui? Dans quel pays sommes-nous? Nous sommes allés à l'école, nous avons fait l'université, nous avons eu des diplômes, nous sommes venus, par la grâce de Dieu, nous occupons des grandes fonctions.
Et voilà comment nous raisonnons. Ce n'est pas le ministre-gouverneur, je suis d'accord. Ce n'est pas du propre chez nous. Mais nous l'avons vu ici plusieurs fois. C'est pourquoi nous devons le faire. Maintenant, si ce n'est pas lui, c'est qui? C'est qui? Puisque nous avons échangé avec le Premier ministre. Pour ça, je n'hésite pas. Vous voyez que je n'hésite pas, il y a des témoins. Donc, qui est passé outre le Premier ministre pour casser le melon à Abidjan Djamé, pour tuer nos parents, les États de nos parents? Qui a fait ça? C'est ce que moi je voudrais savoir. Je suis d'accord avec vous, mais qui a fait? Qui ne respecte personne ici, qui passe le Dieu, qui cache tout? C'est ce que moi je veux savoir. Donc, la réponse à cette question, nous allons la reformuler autrement avec un point d'interrogation qui cherche. Chercher, vite à donner l'ordre. Ok, hier, il y a une décision qui est prise. Par exemple, l'engagement de la chefferie d'Agamé, article 4. L'engagement et obligation de la chefferie d'Agamé lors de la signature du protocole d'accord du 24 juin 2020. Premier point, la chefferie d'Agamé village s'engage à lever tous les obstacles liés à la construction des voies d'accès aux 4 ponts et à l'échangeur de l'Indigné. Deuxième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à lever tous les obstacles permettant la réalisation des diligences relatives aux travaux de construction des voies d'accès aux 4 ponts et de l'échangeur de l'Indigné. Les diligences portent notamment sur les études préliminaires techniques, la reconnaissance, l'identification des personnes affectées, l'évaluation des bâtis impactés, ainsi que toutes les opérations favorisant la réalisation de ces crédits projets. Troisième point, la chefferie d'Agamé s'engage à obligation de désigner des personnes ressources au sein de la communauté villageoise en vue d'assurer la sécurité de toutes les personnes agissant pour le compte de l'État ce projet lors de leur présence sur le territoire du village d'Abidjan-Agamé. Quatrième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à ne plus faire de propositions au démarrage du processus de construction des voies d'accès au quatrième point d'Abidjan et de l'échangeur de l'Indigné. Cinquième point, la chefferie d'Agamé village s'engage à une obligation de résultat pour le respect de tous ses engagements et obligations. Sixième et dernier point, les engagements et obligations de la chefferie d'Agamé village sont transmis d'office de génération en génération en cas de changement de chefferie jusqu'à la réalisation totale de chacune des dispositions par leur faute. Merci, Le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est bon de venir à la source. Mais en même temps, je voudrais vous dire la question de votre confrère, donc signé par qui? Le gouvernement. C'est un protocole, donc il y a deux parties. L'autre partie, c'est qui? Un pays. Tchama, on prend le pouvoir après 5 ans, après 15 ans. Mais qui était chef? Et qui a signé? Et comment a-t-il signé? Dans quelles conditions? Et pourquoi on se retrouve à une table et nous décidons de modifier ce document-là? Alors, autant de questions qu'il faut se poser.